Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo pour les signes du zodiaque pour l'année 2023. Donc aujourd'hui avec les signes du feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Donc j'ai fait déjà mes petits tas. Donc le tas numéro 1, je vais me rapprocher, c'est un petit cœur. Le tas numéro 2, c'est un petit cupcake, un petit muffin, petite pâtisserie, quoi, une petite douceur, on va dire. Et le tas numéro 3, c'est une petite étoile. Hop, donc on va voir ensemble. Pour ces petites énergies, pour le tas déjà numéro 1, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Je vais le redire quand même. Avec la minuterie, je vais la prendre tout de suite. Une minute et quelques. Je vais chercher un stylo parce que bien sûr, comme d'habitude, j'ai oublié. Alors, du coup, je vais noter 1 minute 18. Une 18. Hop, je mets ça là et c'est parti. Pour le tas numéro 1, chers amis des signes du feu. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si vous voulez une guidance personnalisée, comme là, c'est une guidance générale. Je laisse mon mail dans la description. Vous pouvez aussi faire un don pour la chaîne via mon lien PayPal ou un don via un oracle, ou plusieurs, hein, via ma wishlist que j'ai créée sur Amazon. Et les liens sont de toute façon dans la description aussi, avec le timing de la vidéo. Donc hop, on va mettre le petit cœur dans la coquille Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on a, chers amis, dites à 1 pour cette année 2023? Ouh, très jolie carte, la créatrice. Alors, ou le créateur, à chaque fois, là, comme c'est l'oracle des lumineuses, c'est tourné féminin. Mais messieurs, ça marche aussi, hein. Super, ça. Ouh, ça va être une belle année pour vous. Voyez plus loin. Carte 23. Ouais. Ok. Trop bien. Vous êtes créateur de votre vie, hein. Là, on vous dit vraiment ouais, d'aller plus loin dans ce regard-là. Je pense que vous avez trop de croyances limitantes en vous disant non mais ça je ne pourrais pas faire, ça j'y arriverai pas, ça j'ai pas les moyens, ça machin, blabla. Vous êtes créateur de votre vie. Pensez-le, écrivez-le, demandez-le. Vous allez voir que ça va s'incarner dans la matière. Et en faisant petit pas par petit pas, on y arrive. N'hésitez pas à vous faire des listes d'envies, tout ça. Ça peut être aussi création, vraiment création avec vos mains. Pour ceux qui font de la création manuelle. Ça peut être création d'entreprise. Tout ce qui est une forme de création. Et vraiment, là, on vous demande peut-être de visualiser vraiment plus loin que le bout de votre nez et vos obstacles et ce qui vous limite, quoi. Alors, on va voir un petit peu la suite du cheminement. Pour cet numéro 1, le bouclier. Ok. C'est peut-être par protection, en fait, aussi, les œillères. C'est bien possible. Oh, la carte des chats. Ça m'évoque plus quelque chose de solitaire. Ou c'est après vous que vous vous battez? Mais c'est tout fluffy. Oh, ça c'est beau. La carte du chat à côté de la carte du tigre. Alors là, vraiment... Excusez-moi, je bois un coup d'eau. Ça me fait comme hier, je m'en étouffe. Là, vous êtes en mode chat. Faut réveiller le tigre qui est en vous pour devenir ce créateur, pour devenir la créatrice de votre vie. Créer vos rêves, créer la vie qui vous correspond, créer la vie que vous avez envie de vivre. Mais grave, on lâche les armes là, on arrête de se surprotéger de peur de tout en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça. N'ayez plus peur, ne fuyez plus devant tout, vraiment affrontez tout ça. Vous avez vraiment la force de le faire en plus, quoi. Ah, j'ai la carte des poissons. Alors les poissons, ça peut parler du coup ce tirage plus aux personnes qui sont d'un ascendant poisson ou d'un signe lunaire poisson.
ça peut aussi me dire, par rapport aux autres cartes, que justement, une fois que vous aurez vraiment déposé les armes, que vous serez passé de chat à tigre, ça va vraiment être plus fluide. Vous allez enfin avoir cette vision plus lointaine, plus à long terme, quoi. Vraiment, arrêter de bloquer devant les obstacles, quoi. Comme on dit, on trouve des cailloux, à nous de savoir si on a envie d'en faire un mur ou un pont. Faites-en un pont. Allez-y, voyez plus loin. Oh, la carte des signes, c'est tellement beau, c'est tellement noble, c'est tellement pur. Et là, à chaque fois, c'est marrant, ça me fait... Vous avez une sorte de rééquilibrage à faire aussi, je pense. Pour arriver à faire ressortir ce tigre. Vous êtes peut-être caché le bouclier, c'est peut-être ça, vous mettez plein de couches pour pas faire ressortir en fait ce côté créateur que vous avez en vous et que vous aimeriez être. Là, c'est vraiment ça que ça me fait ressentir. Il y a un truc à faire avec vous-même. La lance, ah ouais, vraiment, là, c'est déposer les armes. En fait, vous vous battez trop avec vous-même. La carte de la boussole. Tournez en rond. Voyez plus loin. Ça, c'est comme si vous étiez dans un bateau avec le brouillard. Vous savez, vous avez à peu près le cap, vous le connaissez en fait, vous le sentez dans votre cœur. Vous aimeriez aller par là-bas. Mais mais il y a du brouillard, je vois rien pour l'instant. Mais c'est pas grave. Mets des choses en place, t'inquiète. À un moment donné, le brouillard va s'évaporer et tu vas voir clair et tu vas pouvoir suivre ton cap. Oh, regardez le beau lion. Et c'est ça en fait, pour aller, c'est fou, devenir vraiment le roi des animaux, alors là la métaphore qui me vient, c'est vraiment devenir vraiment le roi et la reine de votre vie, quoi. Pour mettre toutes ces petites choses en avant et vous mettre vous réellement en avant en fait. Et vous êtes, ce chemin est protégé en plus. N'ayez pas peur justement d'aller plus loin. Oh, et j'ai la carte de l'aigle, vous voyez, et la vision. La vision de l'aigle, qui est une des meilleures visions du monde, si ce n'est la meilleure. Je ne saurais dire. Et toujours avec l'auréole et les ailes. Vraiment, ce chemin est protégé. Prenez-le et vraiment ayez la vision de voir vraiment plus loin ce que vous voulez réellement réaliser dans votre vie. N'hésitez pas à vous mettre devant une feuille de papier et à écrire vos rêves, vos désirs, vos envies, et sans limite d'argent, sans limite de famille, de proches, d'amis, de territoire, nos limites, vous voyez. Juste ce que vous avez envie et ce que vous désirez. Ça vous aidera déjà à suivre ce cap et à pas faire attention au brouillard environnant pour le moment, quoi. Alors pareil, hein, c'est surtout le long de l'année, hein, ça c'est peut-être déjà déclenché comme énergie, vous avez peut-être des prémices déjà ou pas encore, c'est possible aussi, hein. Donc là, on va voir les obstacles. Alors il y en avait pas mal, mais sur chaque tas, hein, il y avait beaucoup d'obstacles à tout ça, donc je pense que vous allez avoir pas mal de travail aussi à faire sur vous avant d'atteindre justement cette place majestueuse qui est la vôtre au centre de votre vie et cette vision à long terme qui va tout déchirer et où vous voyez vraiment maître de la situation et maître de tout ça, quoi, et un super créateur, quoi. La carte de la paix, là c'est peut-être foutez-vous la paix aussi, vous êtes peut-être un peu trop dans le mental. C'est ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à tout voir. Et alors c'est marrant, j'ai 2 fois le nombre 23, là, je pense qu'il y a un truc à aller regarder. C'est marrant, moi c'est un de mes chiffres. Il doit y avoir un message pour moi aussi. C'est bien possible. Pourtant, bon, je n'ai pas de signe de feu, mais bon, je suis signe d'eau. C'est peut-être un rapprochement. Alors, l'amour, la paix du cœur. C'est quoi qui vous embête là ? Et ça devient même une nécessité de changer, de devenir vous-même. Oh. Je parlais de couches là, j'ai l'impression que c'est votre cœur que vous avez enfermé à triple tour, voire château fort, donjon, tourelle et tout ça, quoi, qui vous empêche d'être en paix. Et ça, c'est le défi de cette année, hein, mais je pense que ça décrit comment vous êtes maintenant et comment vous vous êtes construit. Et là, ça va devenir nécessaire pour vous de faire ressortir ce côté créateur, de vous lancer, de réouvrir votre cœur.
N'ayez pas peur. Ouais, bas les masques. Et ouais, parce qu'à force de vivre sous des couches, on n'est plus nous. Hein. Et là, c'est vraiment aussi une nécessité de laisser tomber tout ça. Et voilà, c'est 23, 32. Les gars, il se passe des trucs aussi au niveau numérologie. Là. Il y a vraiment des messages aussi. Les clés, vous cherchez peut-être trop les réponses à l'extérieur. Il n'y a que vous qui pouvez savoir réellement ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie de créer. Il n'y a que vous qui pouvez reprendre ce pouvoir. Et avoir cette vision, c'est la vôtre, c'est vos rêves, vos envies, vos désirs. Reconnectez-vous à votre cœur et à votre âme pour ça. Vous avez peut-être peur des épreuves, de tout ce que ça implique, tout ce que ça va impliquer. Il y a des messages qui vous font peur. Des choses peut-être administratives à faire qui vous rebutent un peu ou qui... Ça vous fait peur tout ça de... Peut-être des gens qui vont créer une entreprise et ça leur colle les miquettes. Parce que c'est tout un tas de... Oui, il faut passer par des trucs chiants, hein, comme d'hab, l'administration, quoi. Mais n'ayez pas peur de ces épreuves-là. Hein. N'ayez pas peur peut-être des messages alentours que vous avez pu recevoir qui sont pas raccord avec ce que vous avez envie de faire, mais c'est leur vie, c'est pas la vôtre. Enfin, c'est pas aux autres de gérer votre vie, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai encore, ça me fait encore penser au voyage, à la boussole de tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est des messages extérieurs, c'est vraiment l'extérieur qui vous empêche de voguer correctement déjà vers vous, vers vos réponses intérieures et qui vous colle tous ces doutes en fait, ok. Et n'hésitez pas à écouter les guidances déjà, les conseils qui vont pouvoir vous être donnés ou qui vous sont déjà donnés, d'autres guidances, hein, la numérologie... tout ce que vous pouvez avoir comme synchronicité, ça va être important. Et j'ai la carte de la prière. C'est trop mignon, je le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à demander ce que vous voulez et à l'écrire. Bah voilà, là ça confirme. Et ça, j'ai l'impression que ça vous pose problème. Vous n'arrivez pas à demander. Mais demandez de l'aide à vos anges, aux archanges, aux guides, à la source, à Dieu. Selon vos croyances, vous prenez ce qui vous parle. Mais ça va être important de le faire justement et de faire attention aux messages que vous allez pouvoir recevoir pour vous mettre sur ce chemin. Gardez le cap vers cette vision lointaine que vous allez pouvoir acquérir, vers la création de votre vie de rêve. Hein. Ça va vous aider à sortir des doutes en fait, c'est là le brouillard dans lequel vous êtes, quoi. La peur des obstacles, tout ça, mais c'est normal. C'est normal tout ça. Alors on va voir un petit peu plus en détail les conseils qui vous sont donnés. Alors j'ai la carte de la femme. Alors on parlait de réouverture du cœur. Là, pour mesdames et messieurs, je pense que ça va être... soit il faut être dans le côté yang, dans le côté action, mais le côté émotionnel va vraiment être important aussi. Ou c'est un message... qui peut parler un petit peu plus aux femmes aussi. C'est possible. On va voir la suite. Ah, la carte de l'évolution. Bah ouais. Vous allez évoluer de toute façon cette année. Vous allez vous rendre compte de tout ça, de votre pouvoir créateur. La carte du feu. Bon, on est dedans. Hein. On est dans les signes du feu. Donc là, on est en plein dedans. Et c'est la carte aussi de la renaissance. Hein, le phénix. Forcément, quand on évolue, quelque part, on renaît. On termine un cycle, on en commence un nouveau. La carte de la confiance. Ayez confiance en ce chemin. C'est ça qu'on vous demande. On vous le montre vraiment que vos guides sont à côté de vous. Je ne vais pas dire qu'ils vous tiennent la main, hein, mais ils sont proches de vous. Ils sont prêts à entendre ce que vous avez à leur demander, vos prières, vos demandes, vos souhaits. Ils sont là. Faites leur confiance et faites-vous confiance, surtout. Voilà, la carte de la communication, vous voyez. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Et à communiquer ces projets tout court à vos proches aussi. Même si vous avez peur peut-être de ce qu'ils vont en dire. C'est peut-être ça aussi pour certains. Et j'ai encore le papillon. Et ça m'évoque aussi la renaissance, quoi. Vous allez sortir de votre cocon pour devenir réellement vous-même.
de faire ressortir le tigre ou la tigresse qui est en vous. Carte de la méditation. Peut-être vous avez besoin de méditer pour faire le vide autour, revenir en votre cœur et faire ressortir tout ça. Alors Mike Méditation sur YouTube, avec moi ça marche très bien. Après il y a beaucoup d'autres chaînes, il y a beaucoup d'autres moyens de méditer, aller dans la nature, au bord de l'eau, ça peut être ça aussi, la carte des poissons. Pour justement apaiser ce feu qui bout, apaiser le mental et retourner à votre centre et vers votre cœur. Ah, la carte de l'été. Donc tout ça, ça va peut-être commencer ou vraiment se mettre en place. Vous allez, je pense, conscientiser tout ça, plus je pense à la période de l'été. Comme il est dit, voilà, ok. Tout ça va se rééquilibrer effectivement à cette période-là. Donc là, c'est en train de se mettre en route. Vous n'avez peut-être même pas conscience de tout ça. Ça se trouve, ça va vous parler dans 1 mois et demi. Vous direz, ah mais au fait, ça me rappelle la guidance de machine. Ça me parle. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, que ça me faisait penser au yin et au yang. C'est vraiment ça. Et là, c'est retrouver, je pense, un juste équilibre entre le yin et le yang, justement. Ou faire ressortir un petit peu plus, comme c'était dit là, votre côté yin, parce que vous êtes trop dans le yang. Aussi. Alors, si vous ne voyez pas trop ce que je veux parler, n'hésitez pas à aller voir plus en profondeur pour voir toutes les caractéristiques du côté yin et du côté yang, qui se retrouvent en chacun, hein, bien sûr, mais on a un côté qui est plus fort que l'autre, qui est plus omniprésent, qui ressort plus. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Donc on va voir le dernier petit conseil. Mission de vie. Non mais vous vous rendez compte vers où vous allez, quoi? Et vous vous mettez des barrières à ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous avez envie de créer, c'est réellement lié à votre mission de vie. C'est réellement lié à ce pourquoi vous êtes ici et maintenant. C'est complètement fou. Favorise la reconnexion à ta mission de vie dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. Mais quel beau message de fin. Mais c'est magnifique. Je vous souhaite tout ce travail sur vous. Je vous souhaite vraiment d'aller vers ce chemin. N'ayez pas peur de créer quelque chose qui vous convient, qui vous ressemble, qui vous correspond et qui correspond à vos envies, vos rêves et vos désirs. Réellement, vraiment, écoutez-vous là. Ça va être vraiment très important. Et bien, Charta numéro 1, ça m'a vraiment fait plaisir de vous accompagner dans cette petite guidance. Je vous souhaite une très bonne année. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Je vais regarder, un petit peu l'heure qu'il est pour voir les minutes pour le tas numéro 2. Hop, hop, hop. Donc ça, c'était le petit cœur. Hop. Donc maintenant, on va passer au tas numéro 2. Avec le petit cupcake, donc je vais noter les minutes, le timing. C'est marrant ça, 1 minute 18, 18 minutes 15. Donc avec le petit cupcake pour ce tas numéro 2, chers amis, signe du feu. Alors comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ça vous parle pas, vous ne prenez pas. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description. Si vous voulez faire un petit don à la chaîne, il y a mon lien PayPal aussi. Et puis j'ai créé une petite wishlist sur Amazon avec différents oracles qui pourront venir encore plus égayer cette petite chaîne. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire, savoir si ça vous a parlé, si vous avez choisi ce petit tas et partager sur vos réseaux si le cœur vous en dit. C'est parti, chers amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette année? Ça nous dit l'indifférente. Oh, vous voyez la carte? Ouais. Bon. Vous en faites trop. C'est vraiment bizarre comme message. Qu'est-ce que c'est que ça? L'indifférente et vous en faites trop. C'est marrant, ça fait que le jour et la nuit, quoi. Parce que généralement, on en fait trop, c'est quand on est très très investi. Et là, il y a l'indifférent de l'autre côté, c'est vraiment quand on s'en fout complètement. Ah, peut-être une recherche d'équilibre entre les deux.
Peut-être que vous êtes souvent ou tout l'un ou tout l'autre. C'est possible ça. Ça parlera à ceux à qui ça doit parler. On va voir un petit peu le cheminement de cette année pour voir, je pense, peut-être ce rééquilibrage là. C'est vraiment étonnant. C'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses. La carte du pan. Vous allez retrouver votre majesté. Peut-être être plus connecté aussi. Ah là là, la glace. Ah ouais, c'est fou ça. Bah là pareil, ça fait très dualité quoi. Mais c'est fou ces messages là. Des fois vous êtes froid comme la glace et des fois vous êtes chaud patate. La carte du taureau. Vous avez la force de rééquilibrer tout ça. J'ai l'impression que vous êtes paumé, vous devez faire ascenseur émotionnel. Être peut-être très cyclique, très lunatique et vous passez d'un état à un autre. Ou limite des fois vous êtes trop présent et des fois vous répondez même plus à personne. Tellement vous êtes là-dedans quoi. À la carte de l'eau, alors les poissons sur l'autre tas, pareil, ça m'a fait penser aussi au signe de l'eau. Là, avec le taureau, c'est possible qu'il y ait des personnes des signes du feu là qui soient ascendant ou signe lunaire taureau ou ascendant et signe lunaire d'un signe d'eau. C'est possible que ça vous parle plus à vous. Vous voyez, vous prenez ce qui vous parle. C'est super chelou comme tirage. J'ai la carte du sablier. Le temps, ça va prendre du temps de revenir à un truc un peu plus pas plat, hein, mais équilibré, quoi. Vous allez avoir un certain travail à faire. Hein. Vache, la carte de l'averse, ouais, vous traversez vraiment des orages. Des fois, c'est vraiment le jour et la nuit, vos états émotionnels. Pour le coup, c'est vraiment ou tout l'un ou tout l'autre, quoi. Il faut trouver un équilibre là-dedans. J'ai la carte de la croix. N'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, à Dieu, si vous êtes croyant, l'univers, vos guides, de vous aider justement c'est bête à dire, mais à aller vers la lumière, quoi. À vous sortir de ces montagnes russes, là, à trouver un meilleur équilibre. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le chakra du cœur aussi. Oh la vache, la carte des cartes. Je suis désolée je suis désolée de ce tirage. Enfin, j'y peux rien, mais là, le message est super fort. Il y en a qui ont eu de grosses foudres karmiques, ou c'est possible que vous en ayez si vous vous complaisez dans cette situation. Ça peut vous sembler long de sortir de là-dedans et de trouver un équilibre. Ça se trouve, vous n'arrivez pas du tout, vous ne comprenez pas comment faire. Et c'est peut-être ça qui vous prend la tête, quoi. Qui fait que des fois, vous envoyez chier tout le monde. Des fois, vous avez vraiment besoin de les voir parce que ça fait super longtemps. C'est vraiment particulier. Qu'est-ce que c'est que ce tirage ? Ah, j'ai la carte de la Terre. Vous avez besoin d'ancrage pour ça. Vous avez besoin peut-être d'aller dans la nature. Et vraiment de planter cette petite graine que vous allez voir germer à l'intérieur de vous pour rééquilibrer tout ça. Peut-être aller se ressourcer près de l'eau aussi, les deux, si vous trouvez une forêt avec un petit ruisseau ou une petite rivière. Je pense que là, ce sera le combo parfait. Peut-être pour ceux qui sont croyants, aller dans vos lieux de culte aussi, pour demander à sortir de toutes ces foudres karmiques. Demander de l'aide, pour vraiment sortir de ces états émotionnels qui sont un coup très lumineux, un coup très sombre. J'ai la carte de la porte. Ils vont vous aider, à sortir de cette... c'est comme une chambre froide, en fait, dans laquelle vous vous enfermez des fois, pour être tout le temps de l'autre côté, vers ce côté verdoyant. Hein. Vous voyez, en plus, c'est ouf, il y a du vert là encore et c'est la seule. Et je parlais du chakra du cœur tout à l'heure. On a la réponse, effectivement. Il y a des soins énergétiques que vous pouvez faire, des soins que vous pouvez faire chez vous tout seul aussi, des exercices à faire pour ça, des pierres, des huiles essentielles. Vous utilisez tous les modes que vous voulez, hein. Vous contactez qui vous voulez aussi. Ces choix vous regardent,
Mais là, il y a vraiment un message très fort. Je ne sais pas si vous voyez comme là, elles sont lumineuses par rapport aux autres cartes, quoi. Vous les voyez? Ouais, vous les voyez bien. Là, on vous invite vraiment à ouvrir les portes de votre cœur pour y laisser germer tout ça. J'ai envie de dire toute cette bonté. J'ai l'impression que des fois, vous faites exprès de vous enfermer dans cette froideur. Je pense que vous avez dû souffrir. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Hein. C'est que pour certains, forcément, tellement au niveau du cœur que, voilà, je vous disais, vous l'avez enfermé à double tour. Vous laissez personne y rentrer. Mais vous ne le laissez pas sortir non plus. Et ça vous fait péter les plombs, en fait. Et des fois, vous avez besoin d'être entouré d'énormément de monde et tout, que ce soit super jovial, tout ça, machin. Et des fois, vous avez besoin vraiment de vous isoler. Genre ermite des bois, quoi. Et là, ouais, on vous invite vraiment à trouver un équilibre à tout ça et ça va passer par le cœur. Alors, on va voir un petit peu les problématiques, les obstacles et challenges. Déjà, c'est pas mal. J'ai envie de dire, déjà, ça, c'est le cheminement. Rien que le cheminement, c'est pas mal. Oh, je vous parlais d'aller vers la lumière tout à l'heure. C'est tellement beau, ça. C'est atteindre la lumière, c'est aller vers cette lumière qui vous est difficile. Parce que vous avez tout fermé, quoi. La carte de la tentation. Pourtant, vous êtes tenté d'y aller, hein. Vous êtes tenté de changer. Mais go! Là c'est le temps d'y aller, hein, les gars. La pénitence. Non, mais la vache, ouais, vous restez dans... Vous pouvez pas rester comme ça. Vous vous mettez vous-même dans le malheur, en fait. Je suis désolée de dire ça, hein. Mais vous faites vous-même pénitence par rapport à tous ces états émotionnels là. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont inconscients, hein, je m'en rends bien compte. Hein. Mais vraiment, on vous invite à sortir de là-dedans. La carte de la science. Vous avez les clés, vous savez en plus. Limite, j'ai envie de dire, vous savez ce qui ne va pas, vous savez peut-être pas comment faire pour aller vers la lumière. Donc ça a creusé, bien sûr. Déjà au niveau du chakra du cœur, à mon avis, ça va débloquer des trucs. Et je pense que là, vous avez aussi les clés en vous. Vous savez un petit peu quand même comment vous pourriez déjà faire pour sortir un peu de là-dedans. La carte du désert, sans blague. Quand vous êtes dans l'indifférence comme ça aussi, vous traversez le désert aussi, les gars. Est-ce que vraiment c'est si agréable que ça? Je pense qu'il est temps de réellement se poser la question. J'ai la carte des richesses derrière. Vous vous autorisez pas plein de trucs, c'est fou ça. L'ouverture du cœur, ça peut aller vers une richesse. Hein. Alors, pas la richesse, je parle pas pécuniaire, hein, mais la richesse du cœur, la richesse de l'âme, la richesse de ce que vous pouvez recevoir et donner aux autres. C'est la base. La carte de l'erreur. Vraiment, vous avez... Entre la tentation et l'erreur, vous êtes tenté d'y aller, mais vous avez peur d'y aller. J'ai envie d'aller par là. Hein. Mais le désert, c'est un peu votre zone de confort. Hein. C'est dommage parce que pénitence, désert, c'est pas ouf. Hein. Il y a mieux, quoi, j'ai envie de dire. Oh, la carte de la fusion, qu'est-ce que c'est mignon. Vous avez peut-être du mal à faire, confiance ou à vous engager avec votre compagne ou votre compagnon. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Et c'est peut-être ça le ou tout l'un ou tout l'autre. Des fois, vous pouvez être très très proche. Tout choupi, tout mimes, tout ça. Ou toute mimes, ça, vous remettez bien sûr selon ce qui vous parle. Et des fois, vous êtes vraiment dans une indifférence totale. Mais du coup, vous ne faites pas attention, vous, à vos sentiments. Et vous ne faites pas non plus attention aux sentiments des autres, quoi. Et là, en l'occurrence, de l'autre. Alors que ça pourrait être tellement joli. Vous vous empêchez plein de trucs tout seul, en fait. Dans votre coin. Et c'est pour ça que ça va pas au niveau du cœur. Tiens, vous aussi, vous avez les cartes de la méditation. Excellent. C'était dans le tas 1 aussi.
Là, vous êtes un obstacle à vous-même. Et là, c'est déjà le début d'un conseil, ça. Ça fait même pas partie ça fait partie des épreuves, parce que pour vous, j'ai l'impression que c'est dur de méditer. Vous m'avez l'air enfermé un peu dans l'ego aussi, peut-être, de trop. Méditer, ça peut être une solution. Alors, comme je l'ai dit pour le tas 1, Mike Méditation sur YouTube, vraiment, moi, c'est très très bien. Après, voilà, n'hésitez pas à aller dans la nature, hein, comme il y a la carte de la Terre. Je pense que, voilà, l'ancrage, quand il fera un petit peu meilleur, là, mettre pieds nus dans la Terre pour vous reconnecter justement aux vibrations de la Terre, à cette énergie tellurique qui fait tant de bien. Vous allez enlever toutes ces énergies négatives et en reprendre que des positives, et ça va vous aider à aller vers votre chemin, quoi. Et vers un chemin plus équilibré, tourné vers le cœur. Alors, on va voir maintenant un petit peu les conseils qui vous sont donnés en plus. La carte de la santé, la carte du verre, hein. Je pense que là, un petit tour à la campagne ou dans la forêt, ça peut vous faire du bien. Et faites gaffe à votre santé, parce qu'à force d'être tout comme ça, là, ça va pouvoir commencer à vous jouer des tours. Foudre karmique, hein. Faites attention à vous. C'est la carte de l'automne. Fin d'un cycle, début d'un nouveau. Vous allez commencer à entamer ce chemin, hein. Ça peut peut-être être un peu plus long que cette année. J'ai l'impression. J'ai l'impression que vous allez conscientiser ça cette année, mais ça va être longuet à mettre en place, parce que vous résistez de ouf. Vous résistez de fou à tout ça. Ouais, la carte de la création. Vous pouvez vous créer une vie, j'ai envie de dire une vie simple, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, ben si, en fait, une vie simple basée sur ce que votre cœur veut vraiment, et ouvrir votre cœur aux autres, créer quelque chose de nouveau, en fait, comme un nouveau vous, plus équilibré, moins dans les excès, moins dans les abus. J'ai l'impression que c'est un peu tout ça dans tous les domaines de votre vie. Ah, la carte des déblocages, bah ouais, il y a des trucs à faire, hein. Donc la méditation pourra vous aider, hein. L'ancrage aussi, la sylvothérapie, la nature, les soins énergétiques liés au chakra du cœur. Ça pourra vraiment vous aider. Les soins Lao Chi pourront vous aider, hein, si ça vous dit. Sinon, il y a plein de personnes qui font des super soins que je peux vous conseiller. Mais vraiment, j'en ai le cœur serré, quoi. Il y a un truc à faire. Waouh! Ah, j'ai la carte de la rencontre. Et ça, c'est la rencontre de vous avec vous. Votre âme et votre cœur ne demandent que ça. Et encore des papillons. Que vous deveniez petits papillons. Sortez de votre cocon. Bon sang, pour pas dire autre chose. Et la carte de la renaissance. Bon, on en parlait. C'est beau quand même. Vous résistez à ça. C'est quand même dommage. Parce que c'est des belles énergies. Vous pourriez vraiment être quelqu'un d'encore plus admirable. Avec vous-même, avec les autres, pour vous, pour les autres. Il y a des trucs à mettre en place. Voilà, après c'est des conseils. Voilà, vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Pardon, donc on va voir le dernier gros conseil, ou ce sur quoi vous avez le plus à travailler. Le dépassement de soi. Là, j'ai l'impression que c'est ça, hein. C'est vraiment le bon terme. Vous allez être obligé de vous dépasser et de sortir de votre désert. Donc, la traversée du désert, hein, pour atteindre cette majestueuse rencontre avec votre cœur et cette belle renaissance que vous méritez, quoi. Favorise l'intégration d'énergie de valorisation de soi, de confiance pour te dépasser et t'accomplir. Il y a du boulot à faire là-dessus. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il peut y avoir comme exercice qui peut vous parler par rapport à ça. Voilà, la valorisation de soi, la confiance en soi, le dépassement de soi, la sortie de zone de confort, l'accomplissement personnel.
la création de sa vie, de son avenir. Fou, ça va être fort comme année et on va vraiment vers quelque chose de... Voilà, ça va commencer à se mettre en place. Je ne peux pas vous promettre et vous dire que ça va être pile dans toute l'année 2003 que ça va se passer. Je pense que c'est un travail qui va être plus long, qu'il va falloir vraiment faire en profondeur, aller creuser tout ça pour arriver à sortir de là-dedans et rééquilibrer toutes vos énergies, quoi. En tout cas, chers amis du tas numéro 2, je vous souhaite une bonne année, un bon travail, force et honneur à vous. Et on se retrouve bientôt voilà, pour la suite des vidéos. Alors, je vais commencer à ranger mes cartes, je vais regarder un petit peu l'heure. Yep. Pour passer au tas numéro 3. Hop. Il y avait plein de choses à raconter. Plein. Alors, donc ça, c'était notre petit muffin cupcake, comme on veut. Alors, on va passer au tas numéro 3, 36, 18. Marrant, c'est 18, tout se répète là. Hop, donc, cher tas numéro 3, bienvenue dans cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur vos réseaux, me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. D'ailleurs, ne prenez que ce qui vous parle, hein, vous laissez le reste. Je vais boire un coup parce que j'arrête pas de parler et je me dessèche. Donc, pour ce tas numéro 3, pardon, avec la petite étoile, on va la poser, ici. Alors, n'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée, hein, comme c'est des guidances générales. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous le laisse dans la description de la vidéo. Le deuxième tas m'a essoufflé, tellement c'était fermé. Vous pouvez faire un don aussi à la chaîne via mon lien PayPal qui se trouve aussi dans la description. Et un don via ma wishlist que j'ai créée sur Amazon avec des oracles. Voilà, chers amis du tas numéro 3. Allez, c'est parti. Pour cette année 2023, la lunaire. Waouh. Vous êtes peut-être Pardon, pas mal. Excusez-moi. Vous êtes peut-être quelqu'un de cyclique. J'ai du mal à la dire, celle-ci. La carte numéro 23, c'est un de mes chiffres aussi. Il est beaucoup ressorti dans un autre tas aussi. Peut-être des gens qui sont plus reliés à la lune. Peut-être des signes de feu qui ont un ascendant ou un signe lunaire cancer, comme c'est la planète des cancers. C'est possible. On va voir ce que ça nous dit. L'introspection. Peut-être que oui, c'est par rapport à toutes ces périodes cycliques et lunatiques que vous avez. Ça va être une année d'introspection pour vous. De remise en question. On va voir le cheminement tout de suite. J'ai envie de savoir. Je suis une petite curieuse. Alors, oh, la carte du cerf. Le cerf, c'est majestueux. C'est noble. Animal de la forêt. Peut-être faire des petites introspections en nature. Pourra peut-être vous aider. La carte du blé. Vous allez vraiment récolter aussi cette année ce que vous avez semé. Tout ce travail-là que vous avez peut-être pu déjà faire, entamer ces dernières années, ou que vous allez mettre en place, vous allez vraiment récolter les fruits de tout ça. Vous allez vous rendre compte que c'est pas du travail pour rien. Quand on dit travailler sur soi, c'est important. Bon, voilà, vous prenez pas. Mais voilà, ce qu'on en retire est toujours tellement plus beau. Oh, carte du phénix. Mais ouais, mais ça va vous permettre de renaître cette introspection. Comme si là, c'était un peu le Big Bang, vous voyez. Pouf. Et hop, on crée quelque chose de nouveau, c'est parti, quoi. Quelque chose d'encore plus grandiose, quoi. Ouh. La carte édicien.
peut-être plus fidèle à vous-même. Vous êtes peut-être trop dans les masques. D'où cette introspection. En tout cas, ça vous pose problème. Ça vous pose problème en ce moment ou ça va vous poser problème cette année. Ouais, je sens que ça va vous agacer. Vous êtes... Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Je vous sens vachement réceptif aux énergies de la lune aussi. Vous me direz si ça vous parle, hein, si vraiment pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes, ça vous chamboule. Comme si, voilà, d'un coup, vous mettiez à hurler au loup. Ah ouh, en pleine... Oh, la carte du dragon. En pleine nuit, quoi. Vraiment bizarre. J'ai des trucs qui bougent tout seuls, là aussi, tout va bien. J'ai des tableaux qui se cassent la gueule, d'accord. La carte du dragon. C'est majestueux aussi, un dragon. C'est plein de force, plein de feu. Énergie de feu, hein, on est dans les signes. Hein. Là, c'est pas étonnant non plus qu'on ait le phénix qui soit ressorti là autant. Avec la carte du feu aussi. Waouh. Vous allez... Mais en plus, grâce à cette introspection là que vous allez avoir, si vous faites tomber tous ces masques et que vraiment vous êtes réellement vous-même, vous allez tellement encore être plus rayonnant, attractif, être plus heureux en fait. Hein. Les blés, c'est ça aussi hein, que ça amène, la joie et le bonheur. Il y a vraiment du taf à faire. Et vous avez beaucoup d'animaux, vous avez beaucoup de symboliques. Je vous invite d'ailleurs à regarder toutes les symboliques là, plus en détail sur Google. Là, je ne peux pas tout détailler parce que ça fait beaucoup. La carte des clés, ben ouais. L'introspection, ça va vraiment être d'aller chercher toutes ces clés à l'intérieur de vous pour avancer vers où vous avez envie d'aller. Ah, la carte du carreau, on est tombé dessus hier dans les autres vidéos. La carte du clan, la carte du groupe. Vous allez peut-être vous faire aider, peut-être pour certains niveaux psychologiques par un professionnel. Vous allez peut-être vous aider vous-même par des thérapies, peut-être de la sylvothérapie. C'est possible. Ou de la thérapie tout court avec des animaux, parce que là, ils ressortent beaucoup. Ah, la carte des nuages. Tout ça, c'est pour vous faire sortir des nuages dans lesquels vous êtes. Mais vous avez besoin de cette introspection pour en récolter les fruits, pour devenir plus lumineux, pour renaître. Qu'est-ce que j'ai? La carte de la chouette. Alors ça aussi, vous avez beaucoup d'animaux. Vraiment, je vous invite à aller voir toutes les symboliques, là. Ne prendre pareil que ce qui vous parle. Mais je pense que tout se recoupant... c'est dingue. Peut-être que certains ont vécu des nuits noires de l'âme récemment, ou vont en vivre, ou sont en plein dedans. C'est possible, c'est ça que ça m'évoque. Voilà, j'ai la carte du pouvoir. On vous invite à reprendre ce pouvoir sur votre vie. Hein. Oh, et la carte du monde. Le monde est à portée de vos mains, j'ai envie de dire. Vous pouvez créer ce monde parfait pour vous. Vous avez ce pouvoir. Sortir du côté sombre, en fait. Côté sombre de la force. Mais j'ai l'impression que c'est ça, hein, même en déconnant. Que... ouais, là, c'est pas vers le côté obscur de la force qu'il faut aller. Il faut en sortir. C'est particulier comme tirage, vraiment, il y a beaucoup de symboliques très très fortes. C'est très beau, c'est très puissant. Vous allez faire cette introspection, hein, de toute façon. Et vous allez renaître. Hein. C'est pas que des énergies négatives, hein, bien au contraire. Surtout avec la carte du monde et du pouvoir. Phénix et blé, bon, voilà. C'est des bonnes énergies aussi, mais vous allez passer par pas mal de trucs, vous aussi. Donc on va voir un petit peu les obstacles, les challenges, tout ça, et les épreuves
que vous allez traverser. Déjà que bon, c'est pas mal. Vous avez des énergies fortes là, hein, des signes de feu pour cette année. Il y a du boulot, il y a du boulot sur vous, mais ouais, voilà. L'introspection et le travail sur soi permet une élévation spirituelle, élévation de l'âme, élévation du cœur, élévation tout court en fait. Ah ouais. Ben oui. Mais vous avez besoin voilà, de cette introspection, vous avez besoin de cet isolement entre guillemets pour... Là ça me fait penser au côté un petit peu solitaire de chaque animal aussi, vous voyez. Ouais, vous avez besoin de faire le vide aussi pour cette introspection. N'hésitez pas à passer du temps seul. Ça vous fera vraiment pas de mal. Vous reconnectez aussi au monde physique, à la Terre, aux vibrations de la Terre, mais aussi aux vibrations de l'univers, aux énergies, tout ça, vos guides. J'ai la carte de l'éternité. Ouais, vous êtes encore un peu bancal. Mais ça va bien se passer. Vous allez retrouver un meilleur équilibre après. Être moins en dents de scie. Plus fluide, comme le signe de l'infini. Ouh, c'est beau. Vous avez vu, c'est même pas forcément des obstacles là. Pour l'instant, c'est mignon. Hein. Ah, le mensonge. Si, ça c'est un obstacle. Quand on ment, on ferme son cœur. C'est pas bon. C'est à vous que vous mentez aussi. D'où peut-être cette introspection. La carte du pardon. Vous avez des choses à pardonner. À vous faire pardonner et à vous pardonner. J'ai l'impression que c'est plus à vous faire pardonner. Désolée. Peut-être pour ça l'introspection aussi. Peut-être vous demandez pourquoi vous êtes souvent, voire tout le temps, dans le mensonge comme ça. Pourquoi est-ce que vous faites du mal aux autres? Bien que ce ne soit pas intentionnel, attention. Je ne suis pas en train de dire ça. Souvent, c'est parce qu'on a des grosses blessures en nous qu'on fait souffrir les autres, en fait, par effet miroir. C'est pas après eux qu'on en veut, mais voilà, il y a des fois des dommages collatéraux, comme on dit. Et ça, il faut vous pardonner aussi d'avoir pu faire du mal et pardonner aux autres aussi peut-être d'avoir mal réagi, parce que c'est compliqué quand on reçoit tout ça, quand on souffre et qu'on est blessé, de faire attention aux blessures de l'autre alors que nous déjà on n'est pas bien, c'est toujours plus compliqué. Oh, j'ai la carte du sceau. Non mais ça c'est bon, vous voyez. Ça c'est fort. Je vous la ressors quand même. C'est beau. Étoile de David, étoile, le sceau. Ce chemin est protégé, vous êtes protégé, vous êtes vraiment quelqu'un de lumineux. J'ai l'impression que vous en rendez pas compte. Peut-être ça l'introspection de cette année aussi. Vous allez sûrement conscientiser que vous êtes beaucoup plus relié au spirituel que vous ne le pensez. Et que vous ne le croyez peut-être aussi. Aux énergies de la lune, aux énergies tout court, aux messages comme ça. C'est super beau. C'est vraiment pas des obstacles ça. Qu'est-ce que c'est? C'est super. Ah, la carte des choix. Vous avez peut-être du mal. Ah, la carte du saut et du choix, ça me fait penser à... Vous avez peut-être du mal à vous engager. Vous avez peut-être du mal à vous engager sur n'importe quel chemin de la vie et à vous engager tout court. Peut-être par rapport justement à des souffrances que vous avez pu avoir avant. On vous a beaucoup blessé. Du coup, vous blessez beaucoup les autres. Peut-être c'est l'introspection de cette année. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis pas en train de refaire ce que j'ai vécu alors que c'est horrible et c'est insupportable? Peut-être ça aussi. Hein. La carte de la réussite. C'est vraiment pas du tout des challenges, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a un peu de boulot quand même, hein. Mais là, c'est vraiment déjà un autre message, quoi. Et vous allez vers quelque chose de beau. Vous allez réussir à faire tout ça. Vous allez réussir cette introspection.
Ça, c'est bon, ça. Ah, regardez, la carte de la protection. Non mais, quand je vous dis que vous êtes protégé et que le chemin que vous allez prendre est... Oui, il faut s'engager sur un chemin. Hein, mais c'est pareil, on prend la route, on s'engage bien sur une route. Hein. Bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Normalement, je touche du singe. Donc, n'ayez pas peur d'y aller, quoi. Et vraiment, cette introspection, elle va être très importante. Faites attention peut-être aux énergies de la Lune aussi, il va y avoir des messages. Et la carte de l'énergie. Ce changement-là que vous allez avoir cette année, ça va vous redonner l'énergie du phénix, l'énergie du feu, votre énergie originelle à vous, signe de feu. Wow, j'ai l'impression de bouillir de l'intérieur. C'est excellent. Et vraiment, ouais, alors là, les cartes, double protection. C'est pas double dose comme avec les zombies. Désolée pour la référence, mais là, c'est double protection. Magnifique. Vous pouvez peut-être vous aider avec des pierres aussi, être encore plus protégé. C'est beau. Alors, on va voir maintenant les petits conseils. Bon, il y en a déjà. Là, c'est même pas des conseils en fait. Oh, c'est beau, j'adore. La carte de l'amour. Vous êtes peut-être peur de l'engagement par rapport à l'amour. Vous êtes peut-être peur de réouvrir votre cœur. Parce que vous avez été blessé. C'est peut-être ça la blessure dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que maintenant vous vous entourez de mensonges. Vous avez peur d'être vous-même, vous avez peur d'être vulnérable, vous avez peur d'être honnête. Vous avez peur pour vous, en fait. Et pourtant, vous gagnerez tellement, voilà, élévation, expansion, revenir en votre cœur, faire peut-être des soins énergétiques au niveau du chakra du cœur aussi. Ça, c'est beaucoup revenu. Hein. Là, les signes de feu, cette année, il y a un truc à faire avec le cœur. Il se passe un truc, c'est complètement fou, mais il y a quelque chose à faire. Hein. La carte du choix, encore, au cas où vous n'auriez pas bien compris. J'ai envie de dire, choisissez l'amour. Hein. Vraiment, elle est là, votre expansion personnelle. Carte des richesses. C'est vers ça que ça va vous amener. De réouvrir votre cœur, de choisir le cœur. Enfin, là, n'importe quelle route sur laquelle vous allez vous engager, ou même si vous vous engagez avec quelqu'un, le bout du chemin est magnifique. Carte de l'harmonie, au cas où vous n'auriez pas compris, que c'est un super beau chemin. Et la carte du bonheur, au cas où vraiment vous n'auriez pas compris. C'est magnifique. Je vous souhaite de tout cœur. Ça va être un chemin qui ne va pas forcément être facile. Vraiment, je vous invite à regarder toutes les symboliques là, des animaux. Je pense que ça va être important, qu'il y ait vraiment des messages forts pour vous. Ah, ça m'encolle des frissons, tout ça. Ah, je vous invite vraiment à... Ouais. C'est bizarre. Vous avez peut-être même du mal à recevoir de l'amour. Et à en donner. Et là, j'ai l'impression que c'est les deux. Hein. Et que cette année, vous allez vraiment avoir une grosse introspection par rapport à ça. D'où ça vient? Pourquoi? Quelles sont les blessures qui m'empêchent de... qui font que je reste dans le mensonge, qui m'empêchent d'être moi, qui m'empêchent de faire confiance, qui m'empêchent de me rouvrir, qui m'empêchent de m'engager. Ça va être des grosses questions. Hein. Là, ouais, grosse introspection cette année. Mais voilà, vers quoi vous allez avec ça? Je vous le souhaite, mais de tout cœur, chers amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on va voir là le dernier message de fin, le dernier gros conseil ou ce sur quoi vous avez vraiment beaucoup à travailler, sachant qu'il y a déjà un gros boulot qui va être fait. C'est la carte de la juste place. Peut-être ça aussi, votre introspection de l'année. Vous n'avez peut-être pas encore bien trouvé votre place, vous savez peut-être pas trop... avec le cœur fermé, j'ai envie de dire forcément en fait. Hein. Favorise l'expression de toi-même et de tes projets au bon endroit, au bon moment, à ta juste place.
Et pour savoir quand on est au bon endroit, au bon moment et à sa juste place, il faut être connecté à son cœur. Ce qui permet d'être connecté à son âme et ce qui permet de réaliser ses projets, exprimer ses désirs, tout ça, s'expanser, être créatif. C'est magnifique. Vous avez du boulot, chers amis du tas numéro 3, mais vraiment, c'est un boulot, ouais, comme le cerf, c'est un boulot vraiment majestueux que vous allez faire et ça va vous faire du bien. Je vous remercie encore de m'avoir suivi sur ce petit tirage. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, selon quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!